Bonjour à tous, je vous accueille avec une photo que j'ai prise le 19 mars où l'on pouvait voir la Lune, Vénus et puis Mercure qui est à peine visible sur l'image. C'est l'une des rares observations que j'ai pu faire ce mois-ci à cause du mauvais temps, et là encore, le vent glacial a poussé les nuages que l'on voit en contrebas et ils ont fini par tout occulter. Mais bon, j'allais dire, l'important c'est d'être à l'affût et de saisir les petits moments qui s'offrent à nous, et puis de rester surtout optimiste, en se disant qu'il reste encore une myriade d'observations à faire à l'avenir. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous proposer les observations à faire à l'œil nu ce mois-ci, et puis je vous présenterai une association qui se prépare à réaliser cet été un super projet pour faire découvrir l'astronomie au grand public. Mais voyons tout d'abord la position des planètes dans notre système solaire. Vers le 15 avril, vous pouvez voir que Vénus, la Terre et Jupiter seront alignés. Concrètement, la Terre tournant dans ce sens, vous verrez apparaître Vénus au coucher du Soleil, puis, lorsqu'elle disparaîtra à son tour à l'ouest-nord-ouest, Jupiter, elle, se lèvera à l'opposé, c'est-à-dire en direction de l'est-sud-est. Vous pourrez l'observer jusqu'au matin, et puis Mars et Saturne, étant presque alignées elles aussi, elles apparaîtront quasi en même temps, au moins 4 heures avant le lever du Soleil. Et il n'y a que Mercure qui sera inobservable durant tout le mois, sauf pour ceux qui habitent les tropiques, où vous aurez une petite chance de la voir à l'aube vers la fin du mois. À présent, voilà ce que je vous propose d'observer ce mois-ci. Le 2 avril, à l'aube, vers le sud, vous verrez très nettement deux planètes briller côte à côte. Vous distinguerez certainement Mars par sa couleur légèrement orangée et Saturne, placé juste au-dessus. Et pour ceux qui ont un petit télescope, ça sera le moment de le pointer en direction de Mars pour observer l'amas globulaire M22. Il se trouvera alors juste en bas à droite de la planète. Ce que vous voyez là, c'est la concentration locale de plus de 70 000 étoiles. Elles sont liées par une force qui les attire les unes aux autres, et c'est ce que l'on appelle la gravitation. C'est un des plus brillants amas globulaires du ciel, c'est aussi l'un des plus proches de la Terre. Dans de très bonnes conditions d'observation, il est visible à l'œil nu, mais n'espérez pas voir ce que je vous montre là. Il faudra au moins un petit télescope pour commencer à distinguer tout juste quelques étoiles. Bon, il faut dire aussi que cet amas se situe tout de même à environ 10 000 années-lumière. Et puis le lendemain, ainsi que le 4 avril, à l'aube, ça sera l'occasion de repérer la planète Jupiter. Pour la trouver, rien de plus simple. Il vous suffira de chercher la Lune en direction du sud-sud-ouest et de regarder l'astre le plus brillant légèrement plus bas. Le 7 et 8 avril, il s'agit d'une séance de rattrapage pour voir Mars et Saturne. Cela se passera encore à l'aube, en direction du sud, et vous aurez en bonus la Lune qui fera un passage durant ces 2 jours. Voilà, il faut juste espérer qu'il fasse beau pour profiter de ce magnifique spectacle. 10 jours après, le 17 et 18 avril, c'est au crépuscule, à l'ouest, qu'il faudra regarder. Vous aurez près de l'horizon un très fin croissant lunaire, et juste à côté la planète Vénus. Ne manquez pas aussi l'occasion d'observer les Pléiades qui seront placées juste au-dessus de Vénus. Et pour finir, le 30 avril, vous pourrez retrouver 2 fois Jupiter et la Lune dans la même journée. Tout d'abord à l'aube, aux alentours de 6h30 vers l'ouest, Jupiter sera placé juste à gauche de la Lune, et puis vous retrouverez le même binôme, cette fois-ci au crépuscule, vers 21h30 en direction de l'est. La Lune et Jupiter seront alors très proches. Comme vous le remarquez, Jupiter sera cette fois-ci à droite de notre satellite naturel. Et maintenant, voyons rapidement les phases de la Lune. La pleine Lune s'étant produite le 31 mars, il faudra attendre le 8 avril pour voir le dernier quartier. La nouvelle Lune arrivera 8 jours après, c'est-à-dire le 16 avril. Le premier quartier sera visible le 22 avril. Et nous finirons le mois par une pleine Lune. Elle se trouvera alors à presque 390 000 km de la Terre. À présent, je voulais vous parler de l'association Spacebus France, qui est gérée par 4 passionnés d'astronomie.
Cette équipe, formée de 3 docteurs en astrophysique et une diplômée en économie sociale et solidaire, a eu l'idée géniale de vouloir faire découvrir l'astronomie à travers des animations itinérantes vraiment originales. Alors plus précisément, de quoi s'agit-il ? Cet été, du 31 juillet au 24 août 2018, vous verrez passer l'association le long du littoral du sud de la France avec un espace d'exposition mobile. Chaque jour, ils se déplaceront sur une place publique différente et proposeront au grand public des animations d'astronomie, des conférences, des projections de films et des observations du Soleil avec des instruments adaptés bien sûr. Et puis la nuit venue, il vous sera proposé aussi d'observer le ciel nocturne grâce à l'aide d'associations locales d'astronomie. Mais Spacebus veut faire encore mieux en proposant l'achat et l'aménagement d'un véhicule en navette spatiale. À l'intérieur, ils ont même prévu de créer une escape game afin de vous faire entrer un petit peu dans la peau d'un astronaute. L'événement sera gratuit et ouvert à tous, mais vous vous doutez bien que tout cela a un coût et c'est pour cette raison que l'association a lancé une campagne de financement pour que vous puissiez les aider à réaliser ce projet. Je vous ai bien sûr mis plusieurs liens dans la description si vous souhaitez les aider ou tout simplement en savoir un peu plus sur Spacebus. Voilà, personnellement, je trouve cette initiative formidable parce que là, vous avez des personnes super compétentes et passionnées qui consacrent leur temps et leur énergie pour faire découvrir l'astronomie, et ça de manière ludique et originale. En plus, ce qui fait plaisir, c'est qu'autour de ce projet, les associations d'astronomie ont répondu à l'appel et elles seront présentes pour vous faire découvrir toutes les beautés du ciel nocturne. En tout cas, c'est super de voir toutes ces personnes mobilisées pour une seule chose, permettre de jeter un regard sur l'immensité et la beauté de notre univers pour ensuite faire un retour vers soi et réaliser que la planète où nous vivons est minuscule, que l'environnement qui nous abrite est fragile et qu'il va bien falloir veiller sur lui pour le préserver. Allez, je vous souhaite à tous de belles observations et on se retrouve le mois prochain. À bientôt!